Y a quelqu'un ici? Bonjour, bienvenue. Eh oh! Y a quelqu'un? Soyez les bienvenus! Eh oh! Youhou! Quelqu'un? Eh, vous êtes là? Tac tac, salut. Vous arrivez? Bonjour. Ah, vous êtes là, c'est parfait. On va avoir besoin de vous. Ça vous dit? On y va? Jeune, je sais que vous êtes dynamique. Bonjour à tous paroissiens. Nous voici arrivés au 35e dimanche de l'année liturgique et au premier dimanche de l'Avent. L'Évangile parle d'un maître qui demande à ses serviteurs de veiller à ses biens pendant qu'il n'est pas là. De la même façon, Jésus nous invite à être toujours veillants, car nous ne savons pas le jour de sa venue. Dans cette période, ainsi difficile pour le monde entier, il faut toujours veiller et garder espoir qu'elle finisse. Il faut toujours maintenir allumée la bougie de l'espérance et de la foi. Aujourd'hui commence l'Avent. Chemin propice pour réchauffer nos cœurs de bons sentiments. Nous devons nous engager à maintenir cet espoir tout au long de l'année, car l'esprit de l'Avent soit chaque jour vivant en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vous avez remarqué que la couleur liturgique a changé. Le violet nous rappelle que le temps de l'Avent a commencé et avec lui notre année liturgique. En ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes invités à prendre conscience de la présence de Jésus en nos vies. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, la grâce de l'attendre en veillant, en exerçant notre vigilance. Implorons la miséricorde de Dieu sur nous.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous passons ce temps de l'Avent à nous préparer à la venue du Christ, ton Fils, dans ce monde. Il est déjà là, bien sûr, mais il désire venir plus près de chacun de nous. Fais que nous soyons un de ces points d'entrée en restant éveillés pour lui offrir ou ouvrir la porte quand il frappe. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, chers frères et sœurs, soyons attentifs et écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 33 à 37. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit. Au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, Jésus nous demande de veiller. Alors, c'est une question qu'on pourra se poser. Qu'est-ce que c'est veiller pour moi aujourd'hui ? Veiller, tout d'abord, c'est veiller à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi, qu'on puisse vérifier les sources et qu'on ne croit pas du tout, pas forcément tout ce qu'on nous dit. Et veiller, c'est aussi veiller sur les gens, sur nos proches, sur les gens qu'on aime, pour qu'il ne se passe pas des choses graves, ou du moins qui peuvent l'être. Donc aujourd'hui, c'est important de veiller. Dans cet évangile, Jésus nous parle d'un propriétaire qui part en voyage et qui laisse sa maison. Pour cela, il faut avoir confiance. En utilisant cette parabole, Jésus nous dit qu'il a confiance en nous. En nous laissant ce qui lui est cher, à nous d'être dignes de cette confiance. Il nous demande aussi de veiller. Pour moi, cela veut dire faire attention aux autres, les aider, prendre soin de son prochain. Prendre des nouvelles de nos proches, nos grands-parents, nos amis, être à leur écoute. Et être solidaire dans la mesure de nos moyens. En ces temps difficiles, demeurons tous à l'écoute de notre monde. Soyons ses veilleurs. Dans les 5 versets de cet évangile, nous trouvons par 3 fois l'exhortation à veiller. Veillez car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veillez car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Je le dis à tous, veillez.
Dans la vie quotidienne, on veille souvent pour ne pas se laisser surprendre et perdre l'objectif principal. Veiller exige d'être vigilant pour être prêt à faire face à l'imprévu. Veiller permet surtout d'éviter le pire en situation de crise comme celle liée à la pandémie que nous vivons actuellement. Mais ce n'est pas tant sur le fait d'éviter le mal que l'évangéliste veut attirer notre attention. S'il nous exhorte à veiller, c'est afin de pouvoir mieux accueillir le Christ au jour de son retour glorieux. Il veut donc que nous soyons dans l'espérance en l'attendant. Cela est comparable à un maître qui rentre de son voyage et retrouve ses serviteurs pour les récompenser d'avoir bien géré et fait prospérer l'ensemble de ses biens. Veiller, c'est donc ouvrir largement notre cœur aux valeurs de l'amour et à la solidarité pour mieux découvrir notre prochain. Toutefois, malgré nos efforts, notre chair reste très faible. Il nous faut donc prier pour rester en cohérence avec l'appel et l'amour de Jésus. Prier et demander au Seigneur de nous fortifier dans toute nos tentations. Que l'amour de Dieu soit au plus profond de notre cœur et au plus profond de nos relations avec nos prochains. Je pense que cette année, Noël, ce sera différent parce que on sera sûrement restreint à cause du coronavirus et on risque de pas pouvoir faire la messe ou de voir les proches pendant Noël. C'est quoi l'Avent? L'Avent, c'est toute la période qui va jusqu'à Noël pour se préparer à Noël. Comment on fait d'ailleurs? On fait plus de choses ensemble, on prépare la crèche. Et toi, tu fais comment? Eh ben, on allume les bougies tous les week-ends. On pense aux autres, à leur bien-être. Quels autres? La famille, les amis, les gens qu'on connaît pas aussi. Comment on les aide? Eh ben, les aider, ça peut être juste leur sourire ou faire quelque chose avec une association comme le Colis des prisonniers. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus dit « Vous ne savez pas quand ce sera le moment ». En cette année si particulière, cette parole du Christ, elle tombe comme une évidence. Je pense à ces couples qui devaient célébrer leur mariage au printemps, et puis qui ont dû reporter en octobre, et puis à nouveau reporter encore. Nous ne savons pas quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment d'aller voir nos parents âgés, le moment de pouvoir travailler normalement, le moment de tomber le masque. Nous ne savons pas. Mais au cœur de l'incertitude, le Seigneur nous appelle à veiller. Veiller à quoi? Eh bien, veiller à vivre dans l'incertitude comme lui-même, Jésus, a vécu dans l'incertitude. Malgré l'incertitude, à cause de l'incertitude, veiller à prendre soin les uns des autres. Veillez à se laisser aimer. Veillez à aimer. Veillez à nous émerveiller de la beauté de la nature, de la beauté des gens. Veillez à remercier. Veillez à rendre grâce. Le Seigneur nous invite à veiller. Chantez
Comme tes disciples, nous avons répondu, enthousiastes, à la bonne nouvelle de ton royaume. Mais avec le temps, la force de l'habitude affaiblit nos élans. L'enthousiasme du départ ne suffit pas, mais la fidélité profonde et la persévérance permettront de tenir jusqu'au bout. Que ton esprit ne nous manque jamais, et que ce nouvel Avent fasse de nous des meilleurs fidèles. Reste un mystère. En connaître la date n'est ni utile ni intéressant. Au contraire, cette incertitude constante nous maintient en éveil. Tous les jours, quelque chose peut arriver qui transformera notre vie. Dans cette pandémie qui bouscule nos vies, nous sommes libres, mais Dieu nous accompagne. Et c'est particulièrement maintenant que je dois l'accueillir, en nourrissant ou en accueillant mon frère et ma sœur. Seigneur, nous te prions. Notre évêque a béni cette semaine les fondations de notre nouvelle église. Seigneur, aide-nous à développer encore plus la vitalité et la créativité de notre paroisse pour faire une communauté plus vivante. Ce dimanche, nous prions pour les défunts de la semaine. Il s'agit de Aline, René, Eric, Charles, Dolo, dont les funérailles ont eu lieu à Saint-François. Marius et Christian, dont les funérailles ont eu lieu à Sassenage. Nous prions aussi pour notre confrère prêtre décédé, Pierre Guillot, dont les funérailles ont eu lieu à Biol. Ensemble avec tous les malades de notre paroisse et avec toutes les personnes qui comptent sur nos humbles prières, disons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous. Quelques annonces. Pour cheminer vers Noël, plusieurs propositions pour notre communauté paroissiale. Tout d'abord, sur le site de la paroisse, chaque jour, vous êtes invités à compter du 1er décembre à découvrir le calendrier de l'Avent qui a été fabriqué et confectionné pour petits et grands. Deuxième proposition, un défi chaque semaine qui vous sera adressé, encore une fois pour petits et grands, pour relire notre vie et cheminer vers Noël. Ce défi permettra d'élaborer progressivement notre crèche familiale, mais aussi nous invitera à enrichir les crèches paroissiales. Donc, à l'issue de chacun de ces défis, nous pourrons apporter quelque chose de notre crèche familiale
à la crèche paroissiale. Troisième initiative, pour renforcer les liens dans notre communauté paroissiale, ceux qui le souhaitent vont pouvoir dès la semaine prochaine s'inscrire, soit sur le site de la paroisse, soit en téléphonant au secrétariat. S'inscrire pour associer 2 familles à un résident d'un EHPAD ou d'un foyer logement. Et l'idée sera de se faire signe, au rythme que l'on souhaitera, durant ce temps de l'Avent, de se faire signe, de se souhaiter joyeux Noël, pourquoi pas de faire un peu plus connaissance. Cette initiative ne se veut pas du tout un dispositif trop lourd, mais juste une invitation à ouvrir notre regard, à créer du lien. Quelque part, à l'image des anges de la crèche, devenir un petit peu anges gardiens, les uns pour les autres. Dernière annonce, enfin, comme vous avez pu l'entendre, les cultes vont pouvoir reprendre, mais nous ne sommes pas en capacité de le faire pour ce week-end, donc nous le ferons dès le week-end prochain, avec un protocole qui reste encore à définir. Belle entrée dans l'Avent à tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne préparation à la